Merci beaucoup. Encore une fois, c'est le déroulement du projet Zéro Mendicité qui est en train de se faire à Pikine Nord, sous ma supervision, en ma qualité de maire et président du comité de pilotage de ce projet. Avec l'appui d'une équipe d'unité d'opération de 4 personnes. Et il y a beaucoup de composantes. Il y a les Dara en tant que tels, il y a les talibés en tant que tels, il y a les Ndeyou Dara et il y a finalement l'observatoire. L'observatoire qui va faire le rôle de brigade et de surveillance des activités pour aboutir à zéro mendicité. Et là, je crois que nous évertuons dans le cadre de l'exécution de ce budget à ce que toutes les composantes puissent avoir quelque chose. Nous avons sorti donc dans le budget un montant de 3 millions en 2 phases. La première phase constituait véritablement à les appuyer en termes de matériel qu'ils utilisent dans les Dara, en termes de produits phytosanitaires, etc., des récipients, etc. Aujourd'hui, c'est justement leur permettre de faire des activités génératrices de revenus à hauteur de 1,5 million. Donc c'est ça l'objet aujourd'hui de cette cérémonie de subvention des Dara de Pikine Nord. Il y en a 40. Les Ndeyou Dara ont reçu 6 millions en 2 phases. Elles ont reçu déjà 3 millions qui va faire l'objet d'activités génératrices de revenus pour un fonds revolving afin de pouvoir y tirer quelque chose pour encore reverser ça dans le fonctionnement des Dara pour aboutir à l'objectif. Oui, déjà, il fallait mettre en place les différentes instances. Je crois qu'après le comité de pilotage dont je suis le président, l'unité de coordination et de gestion a été mise en place avec un coordonnateur, un administrateur et 2 animateurs, dont le président des Dara de Pikine Nord et d'autres acteurs communautaires tels que Ndiaye, communément appelé Ndiaye Dara, Biralo qui est un plénipotentiaire dans ce domaine, dans cette problématique de lutte contre les Dara, contre la mendicité, et également mon adjoint au maire, Biral Mambala Sen, qui est aujourd'hui aux États-Unis pour être formé dans le cadre de ce projet. Je crois que l'autre, c'était la mise en place de la structure des Ndeyou Dara qui a été mise en place. L'observatoire est en train d'être constitué et on va vous appeler également le jour où on va lancer la mise en place de l'observatoire de brigade. Donc, globalement, je peux dire à 90% que nous sommes satisfaits du projet. Il reste maintenant la démultiplication dans la communauté pour que tout le monde le sache. C'est là où je trouve pertinent la participation de la presse, surtout de la presse locale, pour démultiplier le message. Le maire, il est là, il fait des plaidoyers tout le temps. Les acteurs sont sur le terrain, mais la presse également a un rôle à jouer pour pouvoir étendre l'information et le message à l'endroit de tout le monde, pour que nul n'ignore qu'à Pikine Nord, vraiment, il y a un projet qui défend la mendicité et surtout l'exploitation des... Mais fondamentalement, mais il faut remarquer que l'USAID, dans le cadre de ce projet, est à sa 4e expérience. En fait, 2e si vous voulez, parce que la première expérience constituait 2 communes. La 2e phase, c'est 2 autres communes. C'est en ce moment qu'ils sont entrés dans la banlieue, avec l'implication de Pikine Nord et Diamaguène Sicap Mbao. Auparavant, il y avait Fass Gueule Tapée et Médina. Donc, le projet est à sa 2e phase et tend à se généraliser au niveau du pays, à l'intérieur, dans le sud, au centre et au nord. Donc, cette expérience, si elle est réussie, l'État et les Américains vont aller dans le sens de multiplier ça ailleurs. C'est pourquoi nous devons véritablement, en tant que modèle test, de réussir pour que notre pratique puisse être véritablement démultipliée ailleurs. Le fait que ce soit dans la nomenclature budgétaire au département de la femme ne change en rien. Ce qui est important, c'est la volonté politique. Au-delà de la volonté, c'est l'accompagnement et l'appui. Ce projet-là est un projet qui doit durer 24 mois, donc en 2 ans. Est-ce que ce projet doit se terminer si nous croyons à la cause et à la problématique après 24 mois? Je crois que non. C'est pourquoi la commune, consciente de ces enjeux de pérennisation, a décidé de subventionner le projet. Donc d'autres fonds vont venir se greffer sur le fonds de l'USAID. Et d'autres partenaires également sont en train d'être visés à travers l'Afrique et à travers le monde pour renforcer ce projet. Et l'État devait être un partenaire pour ce projet. Les 4 communes au Sénégal qui bénéficient du projet devraient, de la part de ce ministère dont tu parles, avoir un accompagnement financier et même sur le plan de la formation et de l'encadrement pour que le projet test puisse réussir.